Que fait exactement la brigade du renseignement judiciaire? La première de nos missions consiste en la collecte et l'exploitation du renseignement judiciaire, ceci afin d'orienter l'action policière dans le temps et dans l'espace. La deuxième de nos missions consiste en des tâches d'analyse criminelle, où il s'agit ici plutôt d'appuyer des enquêtes qui sont en cours pour tenter de déceler des pistes qui seraient passées inaperçues par les enquêteurs. Et enfin, nous avons une troisième mission. Dans le cadre de notre service de permanence, nous tentons, avec des moyens techniques qui sont prévus par la loi, d'orienter les recherches si des personnes sont disparues et qu'elles sont en danger de mort. Pouvez-vous nous donner un exemple concret où la brigade a contribué à résoudre une affaire, peut-être dans la partie germanophone du canton de Fribourg? Il est toujours difficile de mettre en avant une affaire plutôt qu'une autre, mais j'en citerai deux. La première est une affaire d'escroquerie aux faux policiers et la deuxième est une affaire de cambriolage dans des établissements publics. Ces deux affaires ont toutefois en commun le fait que c'est par notre travail, enfin entre autres par notre travail et par nos analyses, que nous avons pu déceler des cas qui seraient passés très probablement sous le radar sans nos recoupements. C'est quel genre d'affaires? Par exemple, des séries, des cambriolages, des délits de route? Quels sont un peu les cas concrets? Alors, la majorité de nos cas concernent des infractions sérielles qui sont liées au patrimoine. C'est la très grande majorité des cas sur lesquels nous travaillons. Et comment la brigade utilise-t-elle des outils basés sur l'intelligence artificielle ou c'est plutôt l'intelligence humaine encore? Nous en sommes encore au stade de l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle, en tout cas son implémentation, n'en est qu'au stade de l'expérimentation. C'est un sujet délicat et qui a lieu de bien cerner avant de l'utiliser. Et quels sont selon vous les principaux défis ou évolutions pour l'analyse criminelle dans les prochaines années? Eh bien, l'un d'eux vient d'être évoqué par vos soins, c'est l'implémentation de l'intelligence artificielle dans les enquêtes policières. Je vois un deuxième défi qui a trait au big data, puisque de plus en plus les procédures voient un nombre incalculable de données, donc beaucoup de données à analyser et interpréter, ce qui rend difficile de les prioriser d'une part et aussi de les interpréter. Et enfin, le troisième défi que je vois a trait à la collaboration. La criminalité est depuis bien longtemps intercantonale, voire même internationale. Et à ce titre, il est capital de se doter des outils et des bases nécessaires à une bonne collaboration et à un partage d'informations.